Je suis consultant Berlitz sur la thématique de la diversité et l'inclusion. Donc, je vais vous parler du sujet de la diversité et de l'inclusion. Donc diversité. D'habitude, quand on parle de diversité, souvent on va pas penser à la non-discrimination. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment parler de la diversité dans un sens un peu plus global, donc à côté de la non-discrimination. C'est-à-dire que quand on parle de diversité, la non-discrimination est juste une composante du management de la diversité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un changement beaucoup plus rapide dans tout ce qui est l'environnement de l'entreprise. Donc l'entreprise aujourd'hui est confrontée à des changements radicaux en termes de ressources humaines, en termes de besoins de leurs clients, en termes de marché qu'elles ciblent. Il y a un équilibre nouveau qui se fait au niveau international, au niveau des échanges, qui se déplace un peu plus vers l'Est, en fonction d'où on se trouve sur Terre. Mais l'Est, ce que je veux dire par là, c'est l'Asie. Donc l'équilibre des échanges se transfère vers l'Asie aujourd'hui. Donc l'idée que la diversité, qu'on doit intégrer de la diversité en intégrant plus de femmes, plus de minorités, plus de diversité, est un peu passée, je pense. Donc aujourd'hui, il faut voir plutôt la diversité comme la gestion d'une diversité qui nous est imposée par le contexte de l'entreprise. Et la non-discrimination est juste un des facteurs externes qui fait que l'entreprise doit s'adapter à ces, je dirais, contraintes légales. Donc ça, c'est vraiment la première partie en termes de définition de ce qu'est la diversité ou comment est-ce qu'on voit la diversité. Donc ensuite, ces changements qui sont en train de se faire créent de la complexité pour l'entreprise. Donc de la complexité à gérer à l'extérieur, mais également à l'intérieur. C'est là que le management de la diversité va rentrer en jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, vu que la diversité est imposée, si on prend l'exemple juste de ressources humaines, ce qui se passe, c'est que l'entreprise d'aujourd'hui ne ressemble pas à l'entreprise d'il y a quelques jours. On ne va même pas dire d'il y a quelques années, c'est d'il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, on a plus de femmes dans l'entreprise. On a une nouvelle génération qu'on appelle la génération Y qui vient et qui apparemment est différente des autres, qui va rentrer dans l'entreprise. On a la génération X aussi qui est encore. On a encore quelques baby-boomers qui y sont. Et donc toutes ces personnes ont des façons d'approcher les problèmes qui sont différentes. Donc pour l'entreprise, l'objectif c'est d'optimiser et de gérer au mieux ces différences, cette diversité. Donc vous voyez bien que la diversité, ça va au-delà de juste voilà, je suis une femme blanche, noire, en situation de handicap, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus large que le biais ou la loupe non-discrimination. Donc voilà, la question aujourd'hui pour les entreprises, c'est comment gérer cette diversité. C'est les entreprises qui se posent encore la question de comment est-ce que je peux intégrer plus de diversité, comment est-ce que je peux intégrer plus de femmes, plus de minorités. Moi, je pense qu'elles ont raté elles ont raté le train. Donc, c'est dommage. Donc, je dirais la suite de ce raisonnement, c'est qu'une fois qu'on a intégré cette diversité, comment est-ce qu'on fait en sorte que la mayonnaise prenne? Parce que c'est ça qui est important. Donc on parle, il y a beaucoup d'études qui démontrent que plus de diversité apporte plus de performance. Et donc il y a énormément d'entreprises en France qui se posent la question de oui, mais la diversité, d'accord, on dit que ça rapporte plus de performance, mais est-ce que ça rapporte vraiment? Nous, on ne voit pas le lien. Le lien est là si on arrive à bien gérer la diversité, si on arrive à bien gérer la complexité. C'est-à-dire que juste mélanger ne fait pas qu'on va avoir un super plat. Il faut mélanger les bons ingrédients, il faut faire en sorte que tous les potentiels puissent s'exprimer et que l'entreprise bénéficie de la diversité. Pour caricaturer, une entreprise qui va... Je vais juste poser une question. Si vous avez une entreprise qui va intégrer que des diplômés d'une certaine école, mais que ces diplômés sont hommes, femmes, de minorité visible ou non, est-ce que c'est de la diversité? C'est une question ouverte. Derrière ça, donc, comment est-ce qu'on peut travailler
et à améliorer ou à mieux utiliser cette diversité ou optimiser cette diversité? Parce que ça, c'est la question à 1 million de dollars. Donc l'idée, c'est souvent ce qui se passe, c'est quand les entreprises se lancent sur la thématique de la diversité, elles se positionnent sur le côté sociétal, donc responsabilité sociétale. On veut être beaucoup mieux perçu par nos clients, on veut faire le bien, on veut faire... voilà. Donc il y a plein de bonnes idées qui viennent du cœur. Et donc les entreprises se lancent dans cette démarche de diversité. On ne sait pas encore ce qu'il y a dans diversité, mais on se lance quand même dedans. Donc quelques années plus tard, on se pose la question de qu'est-ce que ça apporte à mon business, qu'est-ce que ça apporte à ma performance. Le problème, c'est quand on s'est lancé dans la diversité, on ne s'est pas lancé pour faire de la performance, on s'est lancé pour être charitable, entre guillemets. Mais après, on se pose la question de la performance. Donc l'idée, c'est plutôt de se poser la question de la diversité en termes de business d'abord. C'est-à-dire se poser la question de l'environnement de l'entreprise, un peu ce que j'avais présenté au tout début en parlant de l'environnement de l'entreprise, qui est de plus en plus changeant, qui change de plus en plus vite. Posez-vous la question, il y a 10 ans seulement, Twitter et Facebook n'existaient pas. Aujourd'hui, il faut avoir une page Facebook et il faut communiquer sur Facebook. Donc il y a toute cette complexité qui est là, donc ça fait partie de l'environnement de l'entreprise. Il y a des législations, une législation en France et des législations dans plusieurs pays qui imposent dans certains pays plus de femmes, dans d'autres pays plus de vieux, dans d'autres pays plus de jeunes. Et donc tout ça, l'entreprise doit continuer à faire du profit aujourd'hui et faire du profit demain. Et pour faire du profit demain, il faut se poser la question de cet environnement, de ce contexte aujourd'hui, comment est-ce qu'il va évoluer à l'avenir et ne pas se retrouver dans une situation où on est face à une pénurie de ressources humaines, par exemple. Donc à un moment, on va être obligé d'avoir des gens différents de ce qu'on a l'habitude de recruter. On va être obligé d'avoir des gens qui n'ont aucun diplôme et de les former pour devenir manager. Et accepter que ces gens-là ont un avis aussi valable que ceux qui ont fait une grande école. Mais ça demande, c'est une démarche longue. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans la diversité pour le fun, il faut se lancer dans la diversité pour le business. Parce que ce qui reste, on peut dire ce qu'on veut, ce qui va rester, c'est la stratégie de l'entreprise, c'est combien je veux gagner, combien est-ce que je dois investir et combien est-ce que je vais avoir en retour. Et si on arrive à inscrire une approche diversité dans la stratégie business de l'entreprise, on arrive à pérenniser ce management de la diversité. Et bon, j'ai utilisé beaucoup le mot diversité, mais je veux vraiment que la définition qui soit retenue, ce n'est pas la définition non-discrimination. Diversité, c'est la gestion de toutes les différences, qu'elles soient visibles ou invisibles. C'est aussi la gestion de toutes les similarités aussi qu'il y a entre les personnes, qu'elles soient visibles et invisibles, pour atteindre les objectifs de performance de l'entreprise. C'est comme ça que nous approchons la diversité. La diversité n'est pas que imposée. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus imposée. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on se posait plus la question de comment intégrer plus de diversité dans l'entreprise. Donc on a intégré cette diversité, parce qu'on ne savait pas pourquoi, mais parce qu'il fallait le faire. Et aujourd'hui, se pose la question de la complexité que ça a engendré. Donc les entreprises se posent la question de est-ce que vraiment c'était bien d'intégrer autant de diversité? Parce que c'est complexe à gérer. Et donc l'idée, c'est de dire que la diversité, elle nous est imposée par l'environnement, mais en même temps, elle peut être choisie. On peut avoir une approche volontariste et active dans ce sens, en intégrant plus de diversité et en mieux l'utilisant pour pérenniser son entreprise. Et en même temps, indirectement, de toute façon, on aura un impact sociétal et social important. Mais ce qui fait la différence entre une initiative pérenne et une initiative juste qui est temporaire, c'est que est-ce que c'est inscrit dans la stratégie business de l'entreprise? Est-ce que, en temps de crise, est-ce que ça va être la ligne qu'on va couper? Ou est-ce que c'est celle qui fait partie des fondements de notre entreprise et de notre survie en tant qu'entreprise? En conclusion, quand on parle de diversité, il faut vraiment faire attention à ne pas parler que de non-discrimination et vraiment se poser la question business au-delà de se poser la question simplement sociétale. Ça va ensemble,
Mais vraiment, posez-vous la question business d'abord. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de diversité ou management de la diversité pour atteindre mes objectifs business. Parce que ce qui compte dans ces initiatives, c'est qu'elles soient pérennes.